Quand je faisais mes premiers séminaires en 2010-2011 à la librairie Pégase, pour ceux qui sont de Gironde, est-ce qu'il y a des gens ici qui m'ont connu lorsque je faisais mes séminaires chez Pégase? Ouais, tu m'as connu. Eh ben oui, eh ben oui. Tu m'as connu, ça a été une de mes premières fans. Elle m'a découvert, c'est Quantic Girl. Personnage très intéressant. À l'époque, tu as connu Nicole. Ouais, mais il y avait... ouais. Et donc, je faisais, c'est ça, tu m'as connu à la librairie Pégase. Alors, j'enchaînais, je commençais à 11h, je prenais un samedi par mois. Je faisais 11h, 13h magnétisme. 13h30, c'était le second truc. Je faisais 13h30, 15h30, je faisais auto-hypnose. Et 15h30 et 16h, 18h30, parce que le dernier, c'était 2h30. Je faisais l'abondance financière, je faisais la loi d'attraction, je faisais hypnose spirituelle. J'enchaînais de 11h à 18h30. Et comme on nous faisait sortir parce que le magasin fermait à partir de 7h moins le quart, je continuais sur le trottoir jusqu'à 20h. Donc, depuis 2010, vous me connaissez, Duracell, dur à cuire, mais Duracell. Je faisais de 11h à 20h, 9h d'affilée. C'est pour ça que c'est l'entraînement. Mais à un moment donné, avec le poids de l'âge, tu t'aperçois que tu te régénères plus parce que tu es toujours à fond. À fond, moi aussi, j'étais, dans ce que j'expliquais, le presque niveau 2, qui s'arrête jamais. Tu as fini un truc, tu te dis, ouf, j'ai fait ça, je peux me reposer. Ben non, je refaisais un deuxième, je refaisais un troisième. Et j'ai compris ce que c'était le presque de niveau 2, que vous verrez demain. Voilà, donc c'était comme ça. Et il y avait des concurrents qui venaient à l'époque où je parlais d'hypnose, tu te rappelles? Alors des fois, ils disaient, je suis pas d'accord avec vous, parce que moi, c'était l'hypnose profonde. Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur. Vous avez totalement raison. Et je continue à écrire sur le paperboard. Mais monsieur, je vous ai dit que j'étais pas d'accord avec vous, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vous confirme, je suis d'accord avec vous. 3 fois, le mec, il se levait, il partait. Ou alors, je disais, c'est un point de vue intéressant. C'est pas, tu as un point de vue intéressant, c'est un point de vue intéressant, de manière dissociée. Il continue, c'est toujours un point de vue intéressant que vous avez, monsieur. Mais attendez, monsieur, vous n'arrêtez pas de dire que c'est des points de vue intéressants. Oui, parce que c'est intéressant d'avoir des points de vue intéressants. En fait, tu ne rentres pas dans le jeu de l'autre. Sinon, tu rentres dans une transaction croisée. Et là, t'es foutu. Parce que dès que tu rentres dans une transaction croisée, c'est la bataille de l'énergie. C'est ça, le secret de la prophétie des ondes. La prophétie des ondes explique que tant que les gens ne sont pas assez évolués spirituellement, ils sont pas capables de prendre l'énergie au soleil, dans le truc, ou dans une intelligence infinie, ils vont la choper dans l'horizontale, ce sont des vampires. Et c'est ce que je suis en train de vous expliquer pour que vous compreniez les jeux psychologiques de demain. Les jeux psychologiques, c'est terrible. C'est-à-dire que tu rentres, alors le plus connu, c'est le sauveur avec la victime et le bourreau. Le triangle de Karman, ça vient de ça. Dès que tu rentres dans un jeu psychologique, t'es broyé. Tu gagneras pas. Faut le reconnaître, faut l'identifier. Et quand je vois quelqu'un qui me pose des questions, inspecteur Clouseau, c'est l'inspecteur Clouseau, il te manque l'imperméable. Terminé. Le gars, boum. Et on me fait le coup de la victime avec Calimero. Ah, ça y est, ça recommence. Avec ton expérience de vie, boum, c'est terminé. De suite. Mais je suis pas malveillant. Je me protège. Et la personne, elle comprend ou pas. Et bien sûr, quand on m'attaque, eh bien, c'est un point de vue intéressant. Tout à fait. C'est intéressant d'avoir des points de vue intéressants. Je mets aucune émotion. Ce sont des mantras que je répète et qui me permettent de rester adulte. C'est la première fois donc, que j'assiste à un séminaire en présentiel donc, avec Olivier. Cependant, ça fait 5 ans que je suis Olivier Madelrieux donc, à travers ses formations et ses webinaires. Je suis là parce que j'ai pu matériellement, on va dire, parce que j'habite pas à côté, je suis dans le Var. Donc venir à Arcachon et assister à ce séminaire et pour la première fois rencontrer Olivier. Pour moi, c'est extrêmement riche et pour le personnel et pour le professionnel. Parce qu'effectivement, je considère qu'on ne peut pas appliquer des choses pour sa clientèle si on ne l'a pas fait sur soi-même. Donc, c'est effectivement ces éléments et ces clés, cette richesse d'informations et de pensées qui sait nous amener comme dans un séminaire, en plus dans un cadre extraordinaire, qui va me permettre donc de remettre beaucoup de choses en question, de m'aider à évoluer, de devenir une meilleure version de moi-même et de ce fait pouvoir effectivement aider
l'extérieur, autrui, les personnes avec qui je vais travailler. C'est ce système que l'on a, alors j'ai plus en détail la chronologie, mais de ce que nous nous imposons inconsciemment, donc avec les croyances, les rituels, les jeux, ce genre de choses. Enfin, il y a eu pas mal de différents thèmes abordés. C'est qui nous empêche d'être nous-mêmes et ce qui nous empêche d'être heureux, tout simplement. Donc ça a été un thème qui a été abordé, je trouve, de manière bien détaillée, bien approfondie, et c'est ce qui m'a touchée le plus. Qu'ils soient ouverts à ce genre de choses ou pas, je les inciterai ne serait-ce qu'à ouvrir un œil, s'intéresser sur le programme. C'est un pas vers le mieux-être, c'est un pas vers la compréhension de soi, c'est un pas vers la connaissance de soi. C'est un séminaire qui aide effectivement à se recentrer, à se retrouver, à faire la paix avec soi-même, et à l'heure actuelle, plus que jamais, on en a tous besoin. Voilà.